Hello tout le monde, bienvenue sur le podcast Optimiste et Zen, le podcast qui vous aide à vous détendre. Je suis Aurore, coach en développement personnel et professionnel et la fondatrice d'Optimiste et Zen. Chaque semaine, vous retrouverez des méditations ou un épisode de développement personnel. Aujourd'hui, on va parler de pensées. Les pensées qui nous limitent et surtout comment et quelles techniques il existe pour justement réussir à les transformer. Déjà, pourquoi j'ai choisi ce sujet ? Est-ce que ça vous arrive de vous lever le matin et de vous dire non mais c'est pas possible, je vais pas réussir à le faire ? Ou alors de vous dire moi je suis pas comme ça donc je peux pas le faire. D'avoir envie de faire des choses et de rester bloqué, de pas comprendre pourquoi les autres y arrivent alors que vous y arrivez pas. On a tous ces petites pensées et c'est des choses que tout le monde a et tout le monde les travaille en fait au fur et à mesure. Déjà, pour en savoir un petit peu plus, on va parler de croyances. Alors, pas forcément de croyances religieuses, mais de croyances dans le sens pensée. En PNL, donc c'est la programmation neurolinguistique, on va avoir une façon un petit peu différente de voir les choses. C'est que toutes les pensées que vous avez, tout ce que vous voyez tous les jours, n'est en fait que des croyances. Donc c'est des pensées que vous considérez comme vraies, qui ont été approuvées et qui se sont en fait construites dans votre identité au fur et à mesure. Donc ces pensées, elles se composent en 3 types. La première, ça va être des croyances qu'on appelle neutres. Donc les croyances neutres, ça va être par exemple le ciel est bleu, il fait beau. Vous avez intégré le fait que si le ciel est bleu, c'est qu'il fait beau. Au mieux, ça vous fait passer une bonne journée, mais en tout cas, ça n'a pas vraiment d'influence sur votre journée. C'est pas forcément positif, négatif. C'est juste une information que vous avez intégrée. Okay ? Les deuxièmes types de croyances, ça va être les croyances ressources. Donc ça, c'est ce qui vous motive, ce qui vous pousse, ce qui vous fait aller de l'avant. Les choses que vous avez intégrées, qu'on vous a dites. Par exemple, vous êtes bon pour faire ça, tu es super doué pour ça, tu réussis à faire plein de choses. En fait, c'est les choses que les autres vous ont dit, mais surtout les choses que vous vous dites à vous-même qui vont vous faire vous dépasser chaque jour. Okay ? Les troisièmes types, ça va être les croyances limitantes. Et donc ça, c'est celle dont on va le plus parler aujourd'hui, puisque c'est celles qui nous bloquent chaque jour et qui nous empêchent de faire les choses qu'on a envie de faire. Les croyances, c'est pas forcément, comme je vous l'expliquais, c'est pas forcément que négatif ou que positif. C'est un système de pensée qui s'est intégré tout au long de votre vie. Donc dans l'enfance, vos parents vous ont appris des choses, ils vous ont donné des règles, ils vous ont donné des références que eux-mêmes ont eues de leurs parents, qui les ont eues de leurs parents et ainsi de suite. Et ils vous les ont transmises. Donc pour vous, c'est vrai, ça a été transmis par des personnes en qui vous avez confiance et donc vous appliquez la règle. Mais ces règles-là, vous pouvez aussi les recevoir au travail, dans la société, vos amis, même peut-être vous-même qui les créez. Ça va être vraiment en fait le fait de construire tout son système de pensée. Mais ça peut être aussi des étiquettes qu'on pose sur nous. Si par exemple on vous a dit vous êtes pas doué pour faire ça, vous l'intégrez. Et en fait après vous reproduisez cette pensée et vous ne faites que dire je ne suis pas capable de faire ça. Donc du coup, je ne vais pas tenter de le faire puisque je n'y arrive pas. Pourquoi les croyances sont utiles ? Alors, tout à l'heure, je vous expliquais les croyances ressources, les croyances neutres, donc ça, c'est tout le système de pensée qu'on a. Mais les croyances limitantes, elles puisent en fait leur construction dans votre peur. Et la peur, c'est une des émotions principales. Son rôle, c'est de vous protéger. Elle va vous protéger contre tous les dangers qui existent. Le but, c'est vraiment de vous mettre dans une petite bulle. Donc moi, à mes côtés, je l'image comme ça, je leur dis, la peur te met dans une bulle. Et le but, c'est que peu importe ce qui se passe, elle te maintienne dans cette bulle. Que tu sois en sécurité, qu'il ne puisse rien t'arriver. Donc c'est très protecteur. Donc elle crée des pensées qui font que dès que tu veux sortir de la bulle, finalement, non. Elle te montre que c'est dangereux, donc il faut revenir dedans. Et quand tu te retrouves dans une situation où tu as peur, tu as 2 choix. Le premier, c'est soit tu affrontes ta peur, soit tu t'enfuis. Si tu t'enfuis, il n'y a pas de changement puisque ta croyance restera la même. Par contre, si tu décides d'affronter ta peur, alors là, dans ces cas-là, tu vas créer des nouvelles pensées.
tu vas élargir ta bulle. Si je vous donne un exemple, par exemple, vous n'avez jamais essayé de faire du sport. Ok, vous êtes tout le temps resté chez vous, vous n'avez jamais eu envie de faire du sport. Bah, ça nécessite un entraînement. Ça nécessite que déjà la première fois vous essayez de faire une activité sportive et surtout que vous mainteniez une répétition. Parce que si vous le faites qu'une fois, vous ne devenez pas sportif. Vous devenez juste quelqu'un qui a fait du sport une fois. Le but en refaisant cette action, c'est que ce nouveau comportement que vous créez, vous l'intégrez, vous vous l'appropriez, vous devenez sportif dans ce cas-là. Et là, votre bulle, du coup, s'élargit. Puisque dans un premier temps, elle pouvait vous dire « Ah non, mais si tu cours, tu peux te faire mal. Ah non, mais si tu fais cette activité, peut-être que tu seras mauvais pour le faire. » Et ainsi de suite, en fait. Puisque le but, c'est de valider, en fait, la raison pour laquelle vous ne faites pas de sport. Donc, comme vous décidez d'en faire, bah là, vous devez créer des nouvelles pensées qui vont dire « Bah si, allez, j'essaye une fois, si ça marche, tant mieux. Sinon, je réessayerai autre chose. Je peux tester ce sport que je ne connais pas, je vais en essayer un nouveau. » Donc là, je vous donne un exemple sur le sport, mais c'est valable sur quasiment tout. À partir du moment où vous décidez de créer un nouveau comportement, vous allez tester de nouvelles choses. Il va y avoir différents niveaux de croyances. Donc vous allez avoir les croyances qui vont être un petit peu en surface et les croyances qui vont être plus profondes. Donc là, les croyances en surface, comme si je continue à utiliser l'exemple du sport, ça va être le côté j'ai pas envie de faire du sport, j'ai la flemme. Mais si on creuse petit à petit et qu'on va plus profondément, la personne peut se dire bah en fait, je ne suis pas capable de faire du sport, je ne suis pas capable de réussir, ou les autres vont se moquer de moi parce que j'y arrive pas. Et donc là, en fait, plus on creuse et plus on transforme les croyances qui sont vraiment profondes, et là, le changement s'effectue petit à petit. Mais dans un premier temps, il y a besoin d'aller évacuer toutes les peurs superficielles, en fait. Et pour ça, il faut vraiment se poser la question. Pourquoi j'ai peur de ça? Pourquoi j'ai pas envie? Pourquoi ça me fait peur? Pourquoi j'arrive pas à débloquer ce blocage-là? Plus on questionne et plus on va aller chercher vraiment la source de ce qui se passe. Je vais vous donner quand même quelques exemples de croyances que je vais avoir au fur et à mesure de mes coachings. Donc certaines pensées vont être « moi, c'est pas pareil que les autres. Moi, c'est différent. Moi, mes problèmes, ils sont plus durs, moins durs. J'ai un passé plus difficile. Je peux pas y arriver parce que moi, j'ai pas la même vie que les autres. » Et en fait, tout ça, c'est des validations. C'est-à-dire que la croyance, elle se repose sur une analyse que vous avez du monde. Quand vous regardez le monde, vous allez projeter votre croyance. Donc tout ce que vous allez voir va répondre à votre croyance. Comme vous lui dites « moi je ne suis pas capable de ça », ben, en fait le monde il vous montre que vous n'êtes pas capable. Et là vous rentrez dans le ben, « ça prouve que » ou alors « je n'y arrive pas car ». Et en fait, à chaque fois que vous avez cette pensée-là, c'est que votre vision du monde vous a prouvé que vous aviez raison, que votre croyance existait, que finalement, quand on vous dit que vous pouvez le changer, bah non, vous ne pouvez pas le changer parce qu'il se passe ça, parce qu'on m'a montré ça, parce qu'on m'a dit ça, parce que j'ai vécu ça, etc. Donc toutes ces choses vous montrent et vous ancrent encore plus cette croyance limitante. Donc là, le fait, par exemple, de dire bah, « moi, c'est pas pareil que les autres », là, du coup, c'est que vous vous distanciez de la règle que vous pouvez changer les choses, par exemple. Et comme vous vous distanciez de ça, et bah, du coup, cette règle, elle ne s'applique pas à vous. Donc, c'est pas possible, en fait. Donc là, c'est un type d'exemple que je vais avoir. Je vais avoir la pensée « je suis nulle ». Je vais avoir la pensée « moi, je ne suis pas capable de sortir de ma zone de confort ». Les pensées qu'il va y avoir va être « les autres sont mieux que moi ». Donc là, en fait, c'est une sorte d'identification. La croyance, elle est devenue vous. Je suis nulle, c'est ancré en moi. Je ne suis pas capable de sortir de ma zone de confort. Les autres sont mieux que moi. Donc là, vous rentrez dans la comparaison aux autres. Donc on va avoir plusieurs types d'exemples comme ça, qui sont différentes croyances. Là, je vais vous en donner une qui est par exemple « on ne m'aime pas ». Donc par exemple, je vais prendre « mes collègues au travail ne m'aiment pas ». Ok. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on a une croyance comme ça? Déjà, on peut se dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que mes collègues ne m'aiment pas? Et
aller chercher vraiment des réponses. Est-ce que j'ai des preuves physiques? Est-ce que j'ai des exemples qui ont eu lieu qui me montrent qu'il ne m'aime pas? Donc là, il y a deux options. Si ce n'est pas le cas et que vos collègues vous aiment bien mais que vous ne le voyez pas, dans ces cas-là, il faut changer en fait votre rapport aux autres. Commencez à vous dire peut-être qu'il n'y a pas de problème, peut-être qu'il m'aime bien, et petit à petit, c'est ça que vous allez voir puisque vous donnez comme information à votre cerveau la possibilité qu'il vous aime bien. Si c'est ce que vous projetez dans votre cerveau, c'est ce que votre cerveau projette au monde et donc il commence à porter de l'attention. Un exemple que vous avez, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire tiens, j'ai trop envie de m'acheter ce sac à main, cette veste, ce manteau, et que là vous sortez dans la rue et vous ne vous voyez ce manteau partout. Ou vous voulez vous acheter une nouvelle voiture et vous voyez cette voiture absolument partout. Et bien là c'est la même chose en fait. Quand votre cerveau est attentif à ça, il le voit mais partout, il est complètement attentif à ça. Donc là du coup, quand vous êtes dans cette situation, soit c'est vrai et les personnes vous aiment bien, donc il n'y a pas de souci, soit les personnes ne vous aiment pas, et alors là du coup c'est un autre rapport que vous devez avoir. C'est est-ce que leur amour est important? Est-ce qu'ils m'apportent quelque chose? Est-ce que le fait qu'ils ne m'aiment pas et peut-être même qu'ils sont toxiques pour moi, est-ce que c'est intéressant pour moi de les garder dans ma vie? Est-ce que j'ai envie de changer pour qu'ils m'aiment? Et là, du coup, il faut vraiment se poser la question de est-ce que moi, ça me va de changer pour eux? Peut-être qu'il y a des avantages, peut-être qu'il n'y en a pas. Mais ça, c'est à vous de prendre la décision. Si ces personnes ne vous aiment pas, que finalement vous n'avez rien à gagner à ce qu'elles vous aiment, dans ces cas-là, ça passe par le fait d'accepter que tout le monde ne vous aime pas. Et ça, c'est le cas pour tout le monde. Personne n'est aimé universellement. C'est pas possible. Donc du coup, soit vous passez à autre chose et vous vous éloignez de ces personnes qui finalement ne vous apportent pas grand-chose pour aller chercher des personnes qui, elles, sont hyper intéressantes et vous apporteront tout ce qu'il vous faut. Soit vous décidez de changer les choses parce que c'est des personnes avec qui vous avez absolument envie de passer du temps et qu'elles vous acceptent. Donc ça, c'était pour l'exemple si les personnes ne m'aiment pas. Pour pouvoir changer vos pensées, il existe plein de petites techniques, je vais vous donner les miennes. La première, c'est quand vous avez une pensée qui va être négative et que vous allez vous dire « Ok, ça c'est pas possible, j'y arrive pas ». La première étape, ça va être de comprendre pourquoi je me dis ça. Quel est l'avantage que je me dise ça? Parce que si vous vous le dites, c'est qu'en fait, vous gagnez quelque chose. Par exemple, je ne vais pas me mettre au sport parce que c'est fatigant. Bon, là, vous gagnez le fait de ne pas être fatigué. Si vous décidez de comprendre déjà pourquoi, vous pourrez trouver des contre-arguments avec vous-même. C'est un peu comme quand vous discutez avec quelqu'un, en fait. Il va vous donner ses arguments pourquoi il ne faut pas le faire, et vous allez lui donner des contre-arguments en lui disant « si, pourquoi je ne pourrais pas tester ça ou ça ?» Là, c'est la même chose, mais vous l'avez avec vous-même. Les croyances que vous avez, donc surtout toutes les pensées limitantes qui existent, souvent vous les avez intégrées depuis des années. Donc ça fait des années qu'elles sont là, voire même des dizaines d'années qu'elles sont là. Donc vous ne pouvez pas les changer en vous disant une seule fois « bon, allez, je change ». Non, ça demande un effort et ça demande de se le dire régulièrement. Dans votre cerveau, en fait, vous aurez deux types de chemins. Enfin, plusieurs types de chemins, vu toutes les connexions qu'on a. Mais la première idée que vous aurez, c'est que votre habitude, c'est le premier chemin. Okay, donc vous avez l'habitude de ne pas faire du sport, bam, vous gardez ce chemin-là. Quand vous allez commencer à essayer de tracer un nouveau chemin, votre cerveau vous ramène toujours au premier, puisqu'il est habitué à celui-là et il n'y a pas de raison d'aller prendre le deuxième. Et plus vous allez tracer le deuxième, plus vous allez recommencer, plus vous allez intégrer dans votre cerveau ce nouveau chemin. Et là, dans ces cas-là, votre cerveau commencera petit à petit à comprendre que ce chemin-là est le nouveau chemin et que c'est celui-là qu'il doit emprunter. Mais ça vous demande de le faire, de le refaire, de le refaire jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Chaque chose que vous avez appris dans votre vie, à la base, c'était nouveau. Apprendre à marcher, apprendre à parler, tout. Mais l'entraînement, c'est ce qui a fait la différence. Et c'est ce qui fait que petit à petit, vous réussissez à avancer et à créer des nouvelles techniques, des nouveaux chemins, des nouvelles habitudes. Pour moi, ce que je fais comme technique, c'est que si je me dis que je n'arrive pas à faire quelque chose, je me dis « et si ?» Et si j'arrivais à le faire? Et si c'était possible?
et si j'en avais envie, et si ça me plaisait. Et surtout, j'accepte que, et si ça marche pas, ce sera pas la fin du monde. Parce que la peur, elle va venir vous donner l'impression que si vous faites quelque chose et que vous loupez finalement, et ben en fait ça vous donne l'impression limite que vous allez mourir, puisque du coup vous ne pourrez jamais vous en remettre. Alors que finalement, si vous partez déjà en vous disant si ça réussit, tant mieux, si ça réussit pas, c'est pas grave, vous enlevez déjà une partie de la catastrophe possible. Moi, ce que je fais, c'est que je vais toujours me dire et si ça fonctionnait? Et si ça, j'y arrivais? Et après, je me dis toujours une chose, c'est que au pire, j'en rigolerai plus tard. Je sais que c'est facile de le dire, je sais que c'est très difficile de le faire, mais tout passe déjà par une première action et par se dire ok, peut-être que petit à petit je peux, peut-être que petit à petit je peux changer les choses. Le but, c'est pas d'arriver au bout de votre croyance en une journée. Le but, c'est de décomposer petit à petit et de vous dire ok, comment je change ça aujourd'hui? Comment j'accepte que les personnes m'aiment ou ne m'aiment pas? Comment j'accepte que je ne veux plus de ces pensées qui sont toxiques, mais je veux passer une journée où je me sens bien, je me sens positive et tout va bien. Et bien ça commence par déjà comprendre qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui vous apporte quelque chose, quelles sont les pensées dont vous voulez vous débarrasser définitivement, et ensuite de les travailler petit à petit. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Chaque semaine, ce sera soit une méditation, soit un épisode de développement personnel. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la communauté Optimiste et Zen sur Instagram. Vous retrouverez les liens dans la description. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.